L'organisation de cet événement et la visite de prospection menée par un groupe d'investisseurs tunisiens au Sénégal s'inscrivent dans la lignée de la dynamique enregistrée ces dernières années au niveau des relations de coopération entre le Sénégal et la Tunisie. Elles témoignent d'une volonté réelle de part et d'autre de consolider davantage les liens séculaires et multidimensionnels entre nos deux pays. En effet, dès l'aube de l'indépendance et depuis des décennies maintenant, le Sénégal et la Tunisie ont réussi à bâtir, à entretenir, à développer des liens de fraternité, de confiance et de respect mutuel. Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que les dirigeants des deux pays ont su, à travers leurs relations étroites et leurs contacts, insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération et l'inscrire sur une trajectoire de croissance soutenue et durable. La signature du protocole de coopération entre la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et la Chambre de commerce et d'industrie d'agriculture de Dakar témoigne aussi de l'importance de la coopération institutionnelle pour le bénéfice des opérateurs des deux pays. C'est l'occasion pour saluer et féliciter la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie pour cette belle initiative et pour l'organisation de cet événement, un événement riche et porteur au vu des thèmes qui seront abordés et de la qualité des intervenants. Grâce à ce genre d'initiative et les efforts des acteurs économiques des deux pays, que nous pouvons aujourd'hui exprimer notre satisfaction de constater une augmentation de l'implantation des entrepreneurs tunisiens au Sénégal. Cette tendance s'accompagne également d'une progression significative des échanges économiques entre nos deux pays, démontrant ainsi notre capacité à exploiter les synergies existantes entre nos économies respectives. Je me réjouis d'annoncer que le Sénégal est devenu le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique subsaharienne au cours des 10 premiers mois de 2023. Les échanges commerciaux ont atteint 228 millions de dinars tunisiens, 45 milliards de CFA, enregistrant une croissance à deux chiffres de 18,8%. Cette dynamique positive est attribuable à la bonne performance des secteurs du BTP, l'agriculture, l'agroalimentaire et la santé. Nous sommes convaincus que le potentiel de création de valeur ajoutée partagée est réel et que nous devons le concrétiser en intensifiant nos échanges économiques, en explorant de nouveaux domaines d'investissement, en tenant compte notamment des mutations à l'échelle nationale et internationale. L'offre exportable de la Tunisie s'aligne parfaitement avec les axes stratégiques du plan Sénégal émergent, englobant des secteurs tels que l'agriculture, l'eau et l'assainissement, l'infrastructure, la formation et la santé. En analysant le potentiel de l'offre et de la demande de nos deux pays, il est possible de doubler facilement nos échanges commerciaux, dépassant ainsi les 20 millions d'euros. En conclusion, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de la Tunisie envers le renforcement des liens avec le Sénégal. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, exploiter les opportunités et construire un avenir où la coopération et l'amitié continueront à prospérer. Je voudrais vous dire, la vérité, tout le plaisir et tout l'honneur que j'ai de participer à cette réunion à Dakar, qui est le prélude à la signature d'un accord de coopération avec la CNES et la Chambre de commerce de Dakar. Comme il a été déjà dit, le Sénégal est notre premier partenaire en Afrique, mais nous espérons aussi hisser les échanges et la coopération à un niveau toujours plus haut, comme l'a dit Monsieur Lo. Il y a de plus en plus d'entreprises tunisiennes dans divers secteurs qui viennent s'implanter au Sénégal, y compris en établissant des unités de production dans les différents secteurs industriels, mais aussi dans les secteurs de la santé, dans le secteur des services, dans l'ingénierie, etc. Et il y a la volonté aussi d'autres de le faire.
C'est dans cette perspective que nous avons dans la salle des représentants de différents secteurs. Le secteur bancaire qui était présent depuis très longtemps au Sénégal, malheureusement qui a été un peu absent, mais là qui revient. Et je pense que ça c'est un élément fondamental pour tirer les investisseurs quand il y a une institution financière derrière qui aide. Mais aussi le secteur de l'assurance. Il y a déjà une entreprise tunisienne significativement implantée en partenariat avec une entreprise sénégalaise. Il y a une nouvelle qui est intéressée, qui a beaucoup de capacités, mais aussi le secteur des cosmétiques, les produits détergents, l'édition, l'impression, la construction métallique, l'agriculture, les fabrications de tricycles, l'énergie renouvelable, le voltaïque, notamment, etc., etc. Par ailleurs, j'encourage personnellement les hommes d'affaires sénégalais à venir en Tunisie. Il faut que ce soit vraiment dans les deux sens et nous les assisterons, nous les aiderons, nous ferons toutes les interventions nécessaires pour qu'ils bénéficient du Code des investissements tunisiens qui est aussi avantageux. Nous les introduirons auprès d'investisseurs tunisiens. Nous sommes vraiment à leur disposition, nous encourageons aussi que les Tunisiens sont venus plusieurs fois et ils finissent par s'installer. Nous encourageons vraiment les Sénégalais à le faire. Nous sommes à leur disposition sérieusement. Et donc nous appelons aussi le CNES et la Chambre de commerce de Dakar de nous dire dans l'avenir quelles sont les initiatives que nous pouvons prendre pour aider dans ce sens.